bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans ce nouveau jour du calendrier. Aujourd'hui, jour numéro 6, nouveau thème. Je vous emmène avec moi faire un vitrail, mais un vitrail sur papier. C'est une technique que j'aime bien faire. Je vous en ai d'ailleurs proposé une sur ma chaîne il y a quelques temps. Je vous mettrai le lien en barre de description. Et je vous avais promis de vous montrer une deuxième technique. Donc la première c'était avec un tamponnage et là c'est avec des découpes faites en papier avec une machine de découpe. Je procède de la même manière que pour mes vitraux tamponnage, à savoir je colorise sur un papier avec en fait un plastique assez rigide. Alors je me munis d'un stylo que j'ai trouvé chez Craftelier, un glue pen, pour venir coller ma découpe sur mon papier plastique assez épais. Alors c'est un petit peu fastidieux, ça prend un petit peu de temps, mais ça colle super bien. Je n'ai eu aucun souci, je suis très contente. Et ça laisse pas de traces, c'est juste parfait. Donc j'en mets un petit peu partout en fait pour être sûr que ma découpe en papier tienne bien sur mon plastique. Pour cette découpe, pas de difficulté pour le moment. Je place le tout avec une petite pince à épiler. J'appuie bien avec un petit chiffon histoire que ça absorbe la colle qui pourrait dégouliner, on va dire. Et puis je vais attendre un petit peu que ça sèche en mettant un petit poids dessus. J'avais ma palette d'aquarelle en céramique juste devant moi, ça fait très bien l'affaire. Une fois que c'est sec, je vais procéder à la colorisation au feutre à alcool, puisqu'on est sur du plastique. J'ai choisi 3 couleurs, mes 3 couleurs de prédilection, le rose, le bleu, le jaune. C'est parti, je colorise. Voilà, rien de spécial, sauf que je retourne le plastique, comme pour la technique du tamponnage. Je ne colorise pas du côté du tamponnage ou du côté du papier. Je retourne mon plastique et je colorise au verso. Donc le papier est dessous et je viens coloriser. Ça évite d'abîmer le papier et puis ça va beaucoup plus vite. Je repasse plusieurs couches pour que mon feutre à alcool, pour qu'il y ait plus de pigments et que la couleur soit plus vive. Et voilà, rien de spécial. J'essaye de faire attention que mon feutre ne touche pas les autres couleurs, juste pour garder une couleur bien pure. Et je colorise tranquillement mon vitrail, ça se fait très bien. J'utilise toujours les twin markers de chez Action. Je fais des petits tests avant sur un petit bout de papier pour voir quelle couleur ressort le mieux. Il y a des twin markers où on les met sur le plastique, on les voit absolument pas. D'autres qui ressortent bien, comme ces 3 couleurs. Donc je fais des petits tests avant de commencer ma colorisation. Voilà. Et c'est déjà fini. Je reprends le deuxième morceau de papier. Alors en fin de vidéo, comme toutes les vidéos, je vous montrerai ici 2 autres créations qui accompagneront ce faux vitrail. Et je vous expliquerai aussi les différents die que j'ai pu vous montrer, enfin les différentes découpes que j'ai pu vous montrer en début de vidéo. Ici je prends ma pince à épiler et c'est la partie la plus délicate en fait, c'est juste de bien venir positionner la seconde partie sur la première partie pour que ce soit pile poil nickel
et que ça tienne bien. Je viens faire sécher toujours avec ma petite palette céramique aquarelle sur le dessus. Et puis j'avais envie, j'ai envie en fait d'en faire un petit marque-page, et j'avais envie d'un petit haut un peu, voilà, un peu fantaisie. Donc j'ai pris dans mes dies ce dies étiquette, on va dire, avec un joli petit haut qui, voilà, la taille correspondait. Avec un crayon de papier, je viens juste faire les marques, juste, voilà, juste pour avoir une idée de là où je dois découper. Et puis je viens découper tout le tour avec mes ciseaux. Je vais venir mettre un petit œillet. Alors ici, ça va être un œillet rose en forme de cœur sur le dessus. Et puis je vais venir m'amuser avec du fil de coton de chez Action. Je vais venir faire une petite, comment je pourrais appeler ça, une petite pampille, oui, on va dire ça comme ça. J'enroule autour de mes doigts, je coupe, et puis ensuite je vais venir prendre, vous allez voir, un morceau assez grand que je vais d'abord commencer par passer par l'œillet pour venir attacher ce que je viens de créer, pour qu'en fait le nœud ne se voie pas, qu'il soit caché à travers la petite pampille une fois qu'elle sera créée en fait. Je vais venir rajouter quelques perles, une jaune, une rose et une bleue. Et je vais venir faire mon nœud à l'intérieur des fils en fait, du cercle. Et vous allez voir, quand je vais, en fait, le nœud sera caché à l'intérieur, voilà, il est caché à l'intérieur, il ne se voit plus. Je prends un petit bout de fil jaune et je vais venir créer le haut de mon pompon. Voilà, tout simplement. Et puis à la fin, vous verrez, je vais couper en bas et puis le marque-page sera terminé. Je vous retrouve tout de suite à la fin. Je vous explique un petit peu plus en détail les dies, et puis je vous montre ce qui accompagnera ce marque-page. Allez, à tout de suite. Voilà, ce marque-page est terminé. Donc une autre façon pour faire un effet faux vitrail. Alors, je vais vous montrer la deuxième découpe qui accompagne celle-ci. Donc c'est de la marque Happy Fox. C'est Happy Little Fox, pardon. Donc c'est un set de 2 dies. Voilà, donc vous avez ce modèle-ci, celui-là. Donc c'est parfait pour faire en fait l'effet faux vitrail, puisque ce sont vraiment des motifs qui sont géométriques et qui, une fois retournés, se complètent bien en fait. Donc avec ces modèles-ci de die, c'est juste parfait pour faire cette technique. Tout comme par exemple ce die de chez les ateliers de Karine. Pareil, vous pouvez tout à fait faire hop, voilà, tout à fait ce genre de création. Par contre, avec celui-ci, donc c'est un die qui vient de chez Action, vous ne pourrez pas, puisque en fait si vous retournez la découpe, elle ne va pas en fait bien se mettre ensemble, ou alors vous aurez un côté plat, le côté arrière en fait de la découpe, le côté plat, et du coup vous n'aurez pas en fait le côté bombé.
Voilà, j'espère que mes explications sont claires. Donc, avec celui-ci, enfin, voilà, ce genre de modèle géométrique, en fait, c'est parfait pour faire des faux vitrails. Voilà, je voulais vous montrer d'autres modèles. Donc, avec ce marque-page, j'y joins une carte, hop, une carte de prière que j'ai faite. Pareil, je vous mettrai dans le petit i. Ici, c'est un effet faux vitrail, mais fait avec un tamponnage. Voilà, sur la base d'un cyanotype que j'ai recyclé. C'est un cyanotype, voilà, que j'avais plus ou moins réussi. Donc j'en ai fait une petite carte avec une prière derrière. Donc deux façons de faire un faux vitrail. Je vais vous le mettre comme ça, peut-être que ça sortira mieux. Voilà. Et la troisième création, c'est une ATC. Voilà. Hop. Alors pareil, donc là j'ai utilisé la découpe que je vous ai montrée de chez Action. Et c'est plus effet faux vitrail, mais plus effet en fait peinture sur verre en fait. Voilà. Donc j'ai procédé exactement de la même manière. J'ai collé ma découpe en papier. Et je suis venue coloriser au feutre à alcool également. Et à l'arrière, je suis venue en fait coller une feuille en fait autocollante. Et je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais en fait, si peut-être. La petite note qu'on met à l'arrière de l'ATC, je ne l'ai pas entièrement collée, puisque vous voyez, on voit en fait le vitrail en transparence derrière. Je ne sais pas si là vous le verrez, non, là un petit peu, mais des deux côtés ça se voit bien, et je trouve que l'effet est très sympa. Voilà pour ce jour vitrail. J'espère que toutes ces petites créations vous auront inspiré et vous auront donné envie, pourquoi pas, d'essayer. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à demain pour une nouvelle destination, une nouvelle aventure créative. Prenez soin de vous. Ciao!